Heureuse de vous retrouver au compte de ce flash d'information sur Guinée Matin TV. Bonjour et bienvenue. 3 ans de prison et une amende de 25 millions de francs guinéens ont été requis lundi par le parquet de Kaloum contre l'ex-ministre des Mines, Ahmed Kanté. Il est poursuivi aux côtés d'autres prévenus pour abus de confiance et concurrence déloyale au préjudice du Russe Alexandre Zotov, qui réclame plus de 50 millions de dollars investis dans un projet de port minier à Boufa. La défense plaide la relaxe et contexte l'existence d'un contrat direct entre son client et la société plaignante. Le tribunal rendra son verdict le 19 mai prochain. Nous restons toujours dans le même siège. Des peines allant de 7 à 15 ans de prison ont été requis lundi par le parquet de Koya contre 5 accusés impliqués dans une affaire de vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre et association de malfaiteurs à Somaya. Mais parmi ce groupe d'accusés, 3 sont en fuite et donc c'est Ousmane Ba et Amidou Kamara qui ont été entendus à la barre. Ils risquent tous les 7 ans de prison, tandis que leurs co-accusés qui sont en fuite risquent 15 ans de prison. Le verdict du tribunal est attendu pour le 19 mai prochain dans cette affaire. Sur un tout autre plan, viol répété sur 2 écolières de 15 ans au quartier Limania dans la commune urbaine de Kissidougou. L'une des victimes en classe de 6e année enceinte et accuse un éco-garde en service à la direction préfectorale de l'environnement. L'enquête amorcée après la saisie de l'OPROGEM d'une plainte a révélé qu'une autre élève aurait été également victime d'un ami du suspect, un diplômé sans emploi. Les 2 hommes ont été interpellés et déférés au parquet du tribunal de première instance de Kissidougou. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari, a donné le coup d'envoi officiel des épreuves du concours commun des instituts nationaux polytechniques à Dalaba. Ce concours ouvre les portes à plus de 60 écoles d'ingénierie de renom en France aux élèves guinéens des classes préparatoires, marquant une étape cruciale pour l'avenir de l'ingénierie en Guinée. Le ministre a adressé un message d'encouragement aux candidats, soulignant l'excellence académique visée par le pays et le soutien du gouvernement à une formation d'élite ouverte sur le monde. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Continuez à suivre Guinée Matin TV et guinématin.com sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.